Non, non, on parle pas de ces questions-là. C'est tabou toujours. Je pense que c'est plus dur que des personnes valides, en fait. D'établir une relation amoureuse du fait de la barrière de la maladie, quoi. Je subis traitement et traitement pour le cancer, mais le sujet d'aujourd'hui, c'est pas ça. Pour moi, c'est les troubles de la sexualité liés à tout ça et personne ne veut l'entendre. Je pense que c'est tabou. Et puis non, puis même les personnes, vous voyez, même moi, c'est dur de parler de ces choses-là. Enfin, moi, j'y arrive pas Bon, là, actuellement, je suis célibataire. Mais après, j'ai connu des filles. Je suis déjà sorti avec des filles. Et j'ai déjà eu des relations, quoi. Moi, j'ai 52 ans, la sexualité, ça m'intéresse encore et j'aimerais encore pouvoir jouir autant que j'ai joui avant. Par la force des choses, oui, la relation a évolué au fil des années avec l'évolution de la maladie. C'est quand on veut reprendre sa sexualité que là, on réalise ce qui se passe. C'est la maladie qui fait ça. On peut plus être comme on était avant. Enfin, moi, je peux plus être comme j'étais avant. Non. C'est plus comme... non. J'ai souffert moralement parce que je pensais pas que ça allait me tomber dessus et que j'allais me retrouver comme ça. En fait, moi, j'ai eu l'impression de me retrouver vierge. En fait, c'est comme si on se retrouvait adolescent et qu'il fallait refaire un nouvel apprentissage de la sexualité. Et je suis toujours en retard à m'adapter à mon cancer, toujours en retard à... Oui, bon, ben là, on a mis ça en place, mais maintenant, dans 3 mois, ça sera peut-être plus valable. Parce que dans 3 mois, j'aurai plus la force physique, mes tumeurs auront grossi, la position que j'arrivais à tenir, eh ben, je peux plus la tenir. Donc, il faudra encore réinventer et encore rechercher et encore... voilà. Mais il y a de l'affection, de l'amour autrement. Moi, pour moi, c'est ça. Parce que moi, je peux... c'est l'amour que j'avais avant qui était... C'est plus pareil. C'est plus pareil. Mais il y a un amour plus fort. Enfin, pour moi, c'est plus fort. Mais il y a des choses quand... Voilà. C'est dur à dire, excusez-moi. C'est tellement intime et tellement que... Non, là, c'est plus comme avant. À ce moment-là, c'est plus dans la tendresse avec l'autre. C'est rester côte à côte, se prendre dans les bras, se dire oui, je suis là pour toi. Je suis là pour toi, même, même si, tant pis. Hein. Le premier traitement m'a entraîné une ménopause à cause de la chimiothérapie. Donc aussi dans l'imaginaire, dans le fantasme, je pense que le fait d'être ménopausée à un moment donné, ça, chez la femme, ça entraîne une baisse de la libido, une baisse du désir, une baisse des fantasmes. Je vois bien, enfin, moi je faisais des rêves sexuels quand j'étais plus jeune et même avant. Hein. Ma sexualité, c'est fini. Celle que j'avais avant, elle n'existe plus. Je l'ai perdue. Je l'ai perdue. La maladie, elle nous prend quand même beaucoup. Elle nous prend énormément. La maladie nous prend... Ouais. C'est pas une frustration, c'est un deuil.
C'est perdre quelque chose qui faisait partie de ma vie et de mon équilibre moral et de mon équilibre de santé. La sexualité, comme tout à chacun, oui, c'est important. Ouais. Et comme je dis, nous, on a un âge où, voilà. Mais pour les jeunes, je pense que ça doit gêner quand même. Bah là, actuellement, pour moi, c'est juste l'assistanat sexuel. Hein. Parce que la plupart des gens pensent que les personnes handicapées sont asexuées ou n'ont pas de besoin intime. Donc c'est faux, donc ils se trompent. Elle peut m'aider à me masser ou faire d'autres soins autres que les auxiliaires de vie. Faut faire attention en fait. C'est ça qui m'a fait peur aussi au début, c'est il y a l'attachement aussi. Certes, on a des besoins sexuels et affectifs, mais faut faire attention quand même de pas trop. Justement, comme on a une carence affective, on a tendance à trop vouloir demander ou en vouloir plus, mais il faut faire attention, quoi. Faut pas tout mélanger. C'est pour ça, moi, ça m'a pris un peu de temps pour entreprendre la démarche. Mais bon, ça va, j'essaie de faire attention. Mais comme je dis, nous, on a 37 ans de mariage. Bon, j'étais plus jeune, il y a 13 ans. Mais je pense qu'on arrive à... Je sais pas, il y a d'autres priorités, je pense. Bon, si nous, on le vit de manière... je pense c'est pas un obstacle pour nous. Je pense qu'il y a des gens, c'est vrai, chez qui ça peut poser un problème. En fait, il faut prendre son courage à deux mains et oser en parler avec son partenaire. Et ben, moi, j'ai osé en parler avec mon mari. Je me rendais bien compte qu'il était malheureux. Lui, il se rendait compte que j'étais malheureuse, et puis on restait chacun de son côté. Et donc, à un moment donné, c'était plus possible. Donc, on en a parlé. Moi, je lui ai expliqué ce qui se passait dans mon corps, et pourquoi j'étais pas bien, et pourquoi ça se passait mal. Parce que lui, il ne pouvait pas imaginer ce qui se passait dans mon corps. Et je dis, parce que mon mari est toujours à côté de moi, il me soutient, et je dis, c'est quand même incroyable que... Parce que la plupart des accompagnants s'en vont, parce qu'ils ne supportent pas. Mais je comprends aussi. Je lui dis, peut-être qu'un jour tu ne supporteras plus et tu partiras, mais ça, je le comprendrai. Ça, c'est une chose qu'on peut comprendre. Mais c'est pas pour ça que je l'aimerais plus. Je pense que si on n'avait pas parlé et si mon mari m'aimait pas autant, il serait parti. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui se font plaquer par leur mari quand elles sont malades du cancer. Je pense que peut-être là, il faudrait se poser la question et se demander s'il n'y a pas le fait qu'il y a un des deux partenaires qui n'est pas satisfait. Parce que lui aussi, il a perdu sa femme d'avant, quoi. L'oncologue, ça l'intéresse pas. Le gynécologue, mon gynécologue habituel, j'ai pas eu d'écoute vraiment non plus. Il m'a juste prescrit à la fin de la consultation un gel. Et il a éludé plus ou moins le problème. C'est pas le genre de problème qui se résout, je pense, entre nous, tout seul. Donc je pense que c'est important qu'il y ait des professionnels, justement, qui abordent le sujet. La première personne à qui j'en ai parlé, c'est pas les médecins, c'est la psychologue de Bergognier. Voilà. Là, j'ai eu une écoute. Et je suis tombée avec quelqu'un qui avait des connaissances pratiques pour essayer de reprendre sa sexualité. C'est important pour chaque être humain, en fait. Et encore plus pour les personnes en situation de handicap. C'est pas un à côté, ça fait partie de nous. Donc ça doit être pris en charge au même titre que perdre ses cheveux, c'est douloureux, perdre ses sourcils, ses cils, perdre son visage quand on se regarde dans la glace, c'est douloureux. Et bien perdre sa sexualité, c'est douloureux. Pouvoir bénéficier d'une assistance sexuelle, c'est une bonne chose déjà. Ce serait bien que ça puisse être légalisé en France au moins.
que la plupart des gens qui en souffrent de ce manque affectif ou ça, bah, ils puissent en bénéficier, quoi. Je pense que ça pourrait être bien. Et puis, il faut se former. Mais là, c'est les soignants, mais c'est l'État aussi qui est en retard. Je suis l'association de Marcel Nuss qui font la promotion des assistants sexuels en France. Moi, je pense qu'il faut, oui, il faut sensibiliser le maximum de personnes à ça, parce que je sais que dans certains pays, c'est légalisé, comme en Espagne ou Pays-Bas, tout ça, ils sont plus ouverts. C'est une question de mentalité, donc ça va prendre du temps, quoi. Et puis, il faudrait que les soi-disant médicaments de support non remboursés pour la femme, ils soient pris en charge par la sécurité sociale. Parce que ça coûte cher. Je veux dire, pourquoi est-ce que un gel intime, c'est pas du confort? Et puis, le Viagra, les Dex, dans le cancer de la prostate, il est pris en charge. Donc, il y a vraiment une médecine à deux, hein, c'est-à-dire les hommes, on les prend en charge, les femmes, on les prend moins bien en charge. Et ben là, c'est un deuxième coup sur la tête de la femme. Voilà. Donc, il y a du travail. Je pense que si j'avais eu de l'aide plus tôt, j'aurais pu récupérer plus vite ma sexualité. Enfin, une partie de ma sexualité. Mais je pense que la sexualité, c'est un besoin fondamental. Donc forcément, si je peux plus jouir comme avant, eh ben, j'en suis triste et j'en suis malheureuse. Ça aide à se sentir mieux, ouais. Mieux accepter son corps ou... Ouais. Accepter la maladie et mieux s'accepter, quoi. Donc j'ai perdu ma vie d'avant. Si en plus j'ai pas un peu de petit côté où je suis bien, hein, voilà, dans la sexualité, forcément, ça aide à aller bien, oui. Oui, oui, ça aide à se battre contre son cancer, hein, aussi. Mon premier amour. Ouais. Oh, c'est quand j'étais ado. On était, voilà, on traînait ensemble et après on est sortis ensemble. Et voilà, c'était ma première amour quoi, de jeunesse. On sait s'aimer autrement. C'est un amour tendre. Voilà. C'est dans la tendresse. Est-ce que je leur apporte assez d'amour? Je sais pas. Je sais pas. Je pense, mais j'en sais rien.